parle d'un spectacle, Les Enfants du Rhône, ce matin sur Rhône FM, à voir au théâtre Les Halles avec nos deux invités. C'est un spectacle qui se projette en 2112, mais derrière il y a un message à faire passer, un message écologique ou pas du tout, on est loin de ça? C'est plus large que ça. C'est une question aussi que ça soit écologique, mais aussi sociétale. C'est voir qu'est-ce qu'on désire vraiment créer pour notre futur. Parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu aussi au rôle des artistes d'essayer d'imaginer ça, parce que les élus en place, c'est pas leur job d'imaginer un avenir radieux, même s'ils s'y emploient. Et donc ça parle forcément d'écologie parce que c'est le problème le plus fort qu'on a, mais c'est aussi de comment est-ce qu'on considère le Rhône. Comment est-ce qu'on l'apprécie ou non, et comment est-ce qu'on deal avec, parce que c'est en plus c'est une question tout à fait épineuse cette année et les années qui vont suivre, parce que les crues, parce que moins d'eau, pour plein de raisons, quoi. Là, vous imaginez dans ce spectacle un avenir optimiste, un avenir, vous le disiez, radieux, ce qui est assez rare en général dans beaucoup de pièces de spectacle. On imagine plutôt un futur assez terrible. Mais là, il y a une vision justement plus optimiste, avec aussi l'idée de pouvoir créer cet avenir. Et vous organisez justement une sorte de discussion autour de ça, c'est juste? Oui, le 11 janvier à 16h, au Théâtre Les Halles, on organise une discussion autour de la question du statut juridique du Rhône. C'est une chose qui se fait de par le monde, de donner des statuts juridiques à des éléments naturels pour les protéger et pour pouvoir mieux s'en occuper, disons. Et du coup, on pose cette question-là. On n'a pas de solution encore, parce que c'est des choses qu'il faudrait le faire. Ça prendrait 20 à 30 ans de le faire. Mais ça vaut la peine de le commencer tout de suite et de voir, surtout que nous, on est à la source, que beaucoup d'infrastructures et de pays en dépendent, et surtout la France derrière, mais aussi Genève. Et ça nous donnait, on avait envie de faire ça à la source directement. Sensibiliser de manière positive, c'est plus facile que de faire la morale. Ça passe mieux. C'est sûr que je pense que de manière générale, il n'y a pas beaucoup de récits, il y a plutôt de récits apocalyptiques ou dystopiques quand on parle du futur. Et il utilise des mots que je comprends pas, moi. Apocalyptique quand même. Oui. Il n'y a plus de 3 syllabes, il est perdu. C'est le 3 janvier, il est 8h30, tout va bien. Non, mais c'est vrai que cette idée de faire envie, en fait, de raconter une histoire qui fasse envie, de se projeter dans quelque chose qui est pas trop déprimant, en fait, c'est quelque chose qui nous importait aussi. Et c'est vrai que c'est, d'après nous aussi, un des rôles des artistes, d'essayer de donner envie et de se projeter dans quelque chose qui puisse faire envie et dont on puisse se réjouir, en fait. Et d'ailleurs, c'est super d'être sur Rhône FM pour parler de ce spectacle et de tout ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait presque croire que c'est la radio du spectacle, quoi. Mais on l'est. Oui, tout à fait. De toute façon. Oui, tout à fait. Qui racontera cette histoire? Qui sera sur scène? Il y a beaucoup d'acteurs. Alors sur scène, il y a 4 personnes. Il y a Jamie Pittet, Estelle Bridet de Sion, Cyprien Rosis de Martigny et puis Lisa Courvalet. On se réjouit de les voir sur scène au Théâtre Les Halles à Sierre. Ce sera donc du 9 au 11 janvier, puis du 15 au 19 janvier. Pour la billetterie, on se rend sur théâtre-leshalles.ch. On a toutes les infos, je crois. On est au clair. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilien Rossier et Christophe Burguès. À tout bientôt. Merci à vous. Bonne journée, ciao.